regarde, tac, tac. Je vais mettre ça de long, c'est-à-dire 35 de long. Ciseaux. Voilà. Donc je vais mettre un morceau de double face, je mets mon ruban, dans un sens peut-être, oui, comme ça. Je mets mon ruban, je le colle. Ensuite, je remets du gros double face action, celui-là, par-dessus. Alors, je fais attention parce que si je fais mon habillage ici, chose que je n'ai pas encore fait, là, je voulais faire une pochette. Donc, je fixerai mon ruban ici. Le ruban fixé, on met quoi? Moi, je mets 5 cm à peu près. Et le restant, ça dépasse 5 cm. Donc, je vais mettre mon double face. Je repère bien les 11 cm, sauf si je mets une double face dessus, ben je vois plus. Voilà. Je mets mon ruban. Voilà. Je remets ça dessus. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Double face. Je sais pas si c'est celui-là que je voulais prendre. Celui-là, je crois qu'il est pas génial. Je vais mettre de la colle. Voilà. Je ne l'ai pas fait. Celui-là, je vais le faire. Voilà. Et je vais mettre l'autre morceau. Voilà. 5 cm au milieu. Je remets ça. Ça, c'est pour pas que ça colle partout. Et voilà. Et donc, après, je vais aller coller tout ça. L'autre derrière. Et avant, il faut que je fasse mes rubans ici. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas faire d'abord la page qui vient ici. Je pense que ce serait une bonne idée. Bon, je réfléchis, je prépare tout ça et je reviens vers vous après. Alors, je réfléchis. Donc, au dos de la couverture, on va faire une pochette. Donc, d'abord, j'ai une base que je vais coller sur mon dos qui fait 19 par 21. Je vais mettre ce papier décor dessus qui fait 18,8 par 20,7. Voilà, ça viendra comme ça. Alors là, j'ai préparé une pochette. Donc j'ai pris dans une feuille à 4 une largeur de, ou dans une chute, une largeur de 14. J'ai fait un pli à 1 cm et en longueur, j'ai pris 26,5. Donc, sur les 26,5, je fais un pli à 1,5, 3, 4,5. Je laisse
17,5. Et de l'autre côté, je fais pareil, un pli à 1,5, 3 et 4,5. Voilà. Donc ensuite, je replie tout ça comme ça, d'un côté. Je replie tout ça comme ça de l'autre. Et en fait, ici, je vais mettre de la colle sur ce côté-là. Sur ce côté-là. Avant, la petite partie de 1,5 cm, là, je vais la biseauter légèrement. Parce que je veux pas que ça dépasse d'ici. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici pour replier le petit beurre. Ah oui, je vous dis des bêtises, je vous dis rien. Donc, une fois que vous avez fait vos plis, vous retrouvez avec les plis jusqu'ici. J'ai jeté ces morceaux. Est-ce que j'ai jeté tout? Je vais en garder un morceau, forcément, je ne l'ai pas gardé. Ça aurait été trop bien. Bon. Bon, bah trop tard, j'en ai plus. Ah si, attendez. Voilà. Donc, en fait, on a ça, normalement, au bout. Donc, en fait, j'ai supprimé cette petite partie-là. J'ai coupé jusqu'au premier trait et j'ai enlevé la hauteur de mes 1,5 cm de repli ici. Vous voyez, comme ça, je me retrouve avec ça. Ça d'un côté, ça de l'autre. Et donc, je replie ça. Je mets un petit point de colle ici. Vous voyez, sur cette partie-là. Je fais pareil de l'autre côté. Et, attention que ça ne dépasse pas. Et je vais coller tout ça dessous. Voilà. Alors, si vous voulez, vous mettez des pinces. Moi, je colle rapidos. Colle tellement rapidos que quand on veut décoller, on y arrive. Voilà. Et on arrive, on a une petite pochette. Et en fait, on va mettre de la colle ici, de la colle ici, de la colle ici. On va venir coller notre base là sur notre cadre noir, bien centré. Et on va coller ça ici. Et donc, on aura une petite pochette pour mettre quelque chose dedans. Donc, moi, je vais regarder si je peux faire un petit rabat maintenant pour la fermer ou... Bah, je pense que je vais laisser une ficelle ici. Et ici, je vais faire un petit rond que je viendrai attacher autour pour la maintenir comme ça. Je sais pas. Bon, je regarde si je peux faire un rabat. Si je peux, je vous dis comment j'ai fait. Alors, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, la page au dos de la couverture, la dernière, ce qui va se coller sur la couverture. En fait, pour récapituler, de ce côté-là, on a cette page ici. Voilà. Et de l'autre côté, on aura cette page. Donc cette page, en fait, je l'ai fait avec les bases, comme je vous avais dit. Et j'ai fait une pochette à souffler. J'ai fait un petit système tout bête. En fait, ici, j'ai mis un petit ruban. Donc, j'ai mesuré la largeur de mon ruban. Il fait 1 cm. Donc, j'ai fait une petite fente de 1 cm dans mon papier décor. J'ai fixé mon ruban en double. Vous voyez, en double. Attendez. Voilà, en double comme ça. J'ai fait une petite boucle. J'ai passé les deux extrémités par la petite coupure de 1 cm. Je les ai passées derrière et je les ai collées avec du double face. Voilà. Ensuite, j'ai passé à l'intérieur tout simplement un bout de twine. Donc là, j'ai pris beige et blanc, comme ça. Chaque extrémité, j'ai mis des tout petits tags pour décorer. Je trouve que ça fait mieux que de voir un bout de ficelle qui s'effiloche. Et ici, j'ai mis un petit rond, comme on a déjà fait sur une page, pour fermer
Je retrouve la page, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, pas celle-là. Forcément, c'est avec la dernière, voilà, comme ça, en gros. Et en fait, c'est un petit rond. Mais il me semble qu'on a mis ça ailleurs que là. Bon, bref. En fait, ça, c'est des petites pièces comme ça que je découpe. Comme ça. Donc là, j'ai mis dans du craft épais action pour que ça soit bien rigide. Et j'ai mis un rond aussi de papier décor. Comme ça. Donc ça, j'ai collé ensemble. Moi, j'ai recollé encore une petite pastille par-dessus. Ça, c'est comme on veut. Si on veut, on peut laisser tout comme ça, quoi. Si vous voulez, vous pouvez mettre 2 pastilles de craft parce que ça renforce encore plus le système. Ensuite, ici, au milieu, on fait un petit trou avec son cutter. On passe une attache parisienne dedans. On prend notre papier d'habillage, on passe ça au travers, on mesure la moitié pour centrer à peu près. Moi, je l'ai mis à, par rapport à ma pochette, je l'ai mis à, combien j'ai dit par rapport à 8,5. 8,5 parce que mon papier décor, il faisait 17. Et ici, à peu près de hauteur, j'ai mis à 2,5 à peu près du haut. Et donc, en fait, mon attache parisienne est écrasée dessous et mon papier décor, une fois que c'est comme ça, je mets du double face pour pas que ça bouge, je remets de la colle et je colle mon papier décor. Voilà, tout simplement. Et puis ici, comme j'ai passé ma petite twin comme ça, parce qu'au début j'ai pensé à la passer derrière ça, mais je trouve qu'en tirant, ça va ça va arracher le papier décor au bord. Donc j'ai préféré faire ce système-là, je trouve que ça change, quoi. Et donc je pourrais mettre des choses ici, et on passe notre ficelle derrière, et hop, c'est fermé. Ça maintient un petit peu. Donc là, justement, pour passer à l'intérieur, je suis en train de regarder pour faire une pochette comme ça. Alors, je l'appuie pour vous montrer à peu près. Voilà. Voilà. Et ici, pour fermer la pochette, c'est pareil. On va faire ce système-là. Une ici et une ici. Et on passera une twin direct dessus. Voilà. Donc là, je vais vous donner les dimensions pour faire la pochette. Donc moi, en fait, j'ai pris un morceau de papier qui fait 25,5 de long par 21 cm de haut. Alors sur mes 25,5, j'ai fait un pli à 1,5. Bon, bien sûr, j'ai fait des découpes, hein, mais sinon, j'ai fait un pli. Sinon, on peut essayer d'en refaire une. J'en aurai deux, c'est pas grave. Donc, on a dit 25,5. J'ai dit, j'ai noté ça là-dessus, 25,5 par 21. Voilà. Alors non, 21, c'est la largeur, je près. Oui, c'est ça. Donc, sur les 25, on a dit, on fait un pli à 1,5. Donc 1,5, un pli. De l'autre, après, on fait un pli à 13,5. 13,5. Voilà. On tourne notre feuille. D'un côté, on fait un pli à 4 cm. Ça, c'est pour le rabat. De l'autre côté, c'est pareil, on fait un pli à 1,5. 1,5, qu'est-ce que je suis en train de faire? 1,5. Voilà. Voilà, donc on arrive à ça. Comme ça. Donc en fait, on va faire ça. Donc en fait, la partie ici, moi je prends le cutter dans l'angle. Oui, moi je m'embête pas, hein. Je me mets dans l'angle avec le cutter, je coupe en biais ici et en biais ici. Voilà. Ici,
à partir du centre, vous voyez où il y a le trait entre deux, je coupe en biais. Ici, je coupe droit, mais à la limite juste de la largeur du trait. Parce que quand ça replie, il ne faut pas que ça tombe dessus. Voilà. Et ici, on fait pareil. Si je vois. Pas très clair. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, on fait un léger petit biais. Voilà. On met ça. Et on coupe ces parties-là et ces parties-là. Ça, on n'en a pas besoin. On prend la règle. On coupe d'un bout à l'autre. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Voilà. Alors ça va être notre... ce qui va se replier dessus. Donc moi, ce que je fais pour éviter que ce soit droit, je fais un léger biais, vous voyez, un petit biais de presque rien. Ça fasse 1 mm en haut. Voilà. Par ici, je fais pareil. Je vais faire la même chose à peu près. Un petit chouïa, 1 mm et demi à peu près. Voilà. Et ensuite, les petits coins là, je les arrondis. Voilà. Sur la mienne, je ne l'avais pas fait. Non. Voilà. Alors, ensuite, bah, ici, on fait nos plis, tout simplement. On essaye de s'aligner sur les plis de coupe. Ici, on fait pareil. Ici aussi. Donc, on va mettre de la colle là et là. Et on va rabaisser ça dessus, comme ça. Voilà. Vous arrangez pour que ça tombe bord à bord. Vous voyez, vous refaites un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, je vais pas mettre de la colle tout de suite parce que pour passer mon attache parisienne, c'est mieux. Et puis moi, ici, je colle un carré de, vous voyez, une petite bande comme ça pour pas que ça gêne. Pour passer un tag, pour pas que ça bute. Donc moi, je passe jusqu'en haut. Pas tout à fait parce que là, c'est pareil, on va faire une petite découpe arrondie. Donc avant de coller, on prépare nos petits cercles. Donc, on va en mettre un ici, un ici. Donc vous préparez 4 petits cercles comme ça, pour le 2 pour le haut et 2 pour le bas, et 2 cercles décor. Après, avec le décor du papier de votre choix. Si vous voulez vous rajouter des petits comme ça, mais c'est pas obligé. Là, je vais pas en mettre. Je vais mettre que ça. Et puis deux attaches parisiennes aussi. Et puis c'est tout. Puis je suis en train de réfléchir à attache parisienne. Je sais pas si on a besoin de mettre attache parisienne. Franchement, j'essaierais bien un truc. J'essaierais bien un système de faire un habillage là-dessous. Si par exemple on fait ça. Ici on perce au milieu. On met ça ici collé. On perce. On passe notre twine dans le trou. On la ressort ici. Puis on l'attache. Ce serait pas mal non plus. Donc ça sous-entend que là on a la twine qui dépasse, on est obligé de faire quelque chose, ça fait peut-être moins bien. Bon, on va faire avec attache parisienne. De toute façon là on a attache parisienne, c'est pareil, moi j'aime pas laisser ça comme ça, donc à chaque fois j'habille le couvercle, le dessus, le rabat. Bon, on va faire avec attache parisienne. Mais à savoir qu'on pourrait, si on voulait, ça se trouve je vais essayer d'en faire une comme ça et une autre autrement. Donc, on va faire comme ça. Là, déjà, on va mesurer la moitié. Donc, ça doit être 12 normalement. Oui, c'est ça. Donc, 12, la moitié, c'est 6 normalement. Donc, le 6 c'est ici. Alors, on va pas se mettre là parce que sinon,
on se trouve en face de l'autre, donc on va plutôt se mettre par ici. Voilà, en grande mesure. 6, c'est ici. Voilà. Donc moi je prends une aiguille, je fais un trou. Voilà. Ensuite, ça, ça. Et ça, je vais les coller ensemble. Et de 1. Je vais être obligée de leur découper parce que je n'en ai pas assez. J'en ai pas coupé assez. Et de 2. Voilà. Ensuite, je me mets sur un tapis souris qui est mou, et je regarde à peu près le centre. Si on va faire ça comme il faut, moi normalement je fais ça à l'œil, mais bon. Ça fait 2, donc on va se mettre à 1. Voilà, on ne doit pas être mal. Voilà. On fait un trou. Voilà. Alors normalement j'ai un outil pour faire ça. Alors, moi je fais ça à l'arrache. Ça c'est Vernix. Comment je vais faire pour faire des bêtises? Je vais couper mon tapis en même temps, ça va être mieux. Voilà. Donc on met comme ça. On a notre trou ici. On prend la tâche parisienne. Donc là je vais prendre quoi? Vert. Alors bien sûr on peut habiller la pochette. Moi volontairement j'ai pas envie de l'habiller. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. On met. Alors par contre si vous voulez habiller, vous découpez de la largeur là pour faire une façade. Vous me direz, on a du papier, donc on aurait pu si on avait voulu. On va faire une comme ça. Non, ça faut pas que je prenne. J'ai gardé ça pour la couverture. Si je découpe ce que j'ai gardé pour la couverture, ça va pas aller. Donc on va prendre ça, il va peut-être assez. Une chute. Donc c'est un peu short. Une chute comme ça. Ça va aller. Alors, on se met là. Alors, vous voyez, moi, comment je fais, hein, je m'embête pas à mesurer. Je me mets à peu près où je veux. Voilà, je fais un petit trait ici. Et je déplace et je fais un petit trait là. Et voilà. C'est un peu le bazar. Plus on a de place, plus on s'étale, plus on en met partout. Allez, on va couper ça. Voilà. Voilà. On va mettre un peu d'encre sur les bords. Parce qu'on a fait ça sur tout l'album. Donc, on continue. Voilà. Donc, comme j'ai pas envie de remesurer, je vais faire ça. Voilà. Tu tires ou tu pointes, j'ai mis où l'aiguille. Voilà. Et voilà. On a un trou. Mon attache parisienne que je repasse dans le trou, que je vais agrandir d'ailleurs. Voilà. Je passe ça là-dedans. J'écarte.
Je mets un morceau de double face. Oups. Voilà. Vérifier, mais normalement c'est bien. Voilà. Donc, on enlève ça. Les ongles. C'est le moment du jardin, alors je vous dis pas, les ongles, c'est pas le top. Allez, colle. Ou double face, hein. Moi je mets de la colle, mais du double face, je vais mettre. J'ai l'oreille qui siffle, je sais pas ce que ça veut dire quelque chose ça, normalement. Si on croit toutes les bêtises. Je dis mon cas. Bon, le vernis super bien collé. Voilà. Pof, j'ai mis de la colle partout. Voilà. Ici. Ça c'est la tâche parisienne forcément. Bah du coup là comme ça, vous voyez, il n'y a rien qui frotte. Impeccable. Par contre ici, il faut qu'on en mette une autre. Donc on va faire pareil, on va faire la moitié, la moitié, la moitié, la moitié. Je sais à peu près d'où ça fait 6, on est là, en gros. Voilà. Donc là, ben, j'ai pas de... J'en ai pas. Est-ce que j'ai du craft épais là? Oui, il y a toujours des chutes. Je prends ma petite machine. Le dive. Voilà. Et voilà pour là. Ben, je vais en faire plusieurs en même temps. Les autres, je vais faire en caméra. Là, je vais déjà faire celle-là pour vous montrer. Voilà. Donc, on refait pareil. On colle les deux ensemble. On recolle. Et on met ça dessus. Voilà. Ensuite, des fois c'est mieux avec ça quand même. Si on rangeait ça, ça ira peut-être mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ça. Oh là 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 là. Le bazar. Donc, on va se mettre à peu près au milieu. Je pense que c'est à peu près là. Ici. On se met à peu près là. On prend la tâche parisienne. On va mettre vert. On peut mettre le même dessin, donc ça change. C'est bien mis vert, hein? Oui. Donc ici, ça va venir comme ça. Voilà. On fait ça.
Et voilà. Et donc ici, on va prendre la Twin pour besoin de 15 km. Ça suffit largement. Donc, ça fait 25 cm. Moi, je me mets autour. Je fais un nœud. Et je refais un deuxième nœud. Ça fait plus épais, mais au moins, je suis sûr que ça va tenir. Je coupe. Voilà. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, des fois, je mets un petit point de colle. Voilà. Et j'appuie. Voilà. Comme ça, là. Notre petite pochette. Bon, ça faut la tourner un petit peu parce que comme j'ai mis beaucoup d'épaisseur, et voilà. Et ici, au bout de la Twin, comme d'habitude, alors soit on fait ça, on repasse autour, on repasse, mais là je vais pas le passer tout de suite parce que j'ai mis de la colle. Donc au bout là, moi je vais refaire pareil deux petits tags. Alors j'ai mini tag dies. Donc je reprends un papier décor. On a pris du bleu, donc on va prendre la petite chute. Bon, celle-là, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Un. Deux. Voilà. Et on va mettre de la colle sur l'un et sur l'autre. On met la petite ficelle et on prend l'autre. Et on maintient tout ça. Voilà. Et ça fait quand même mieux, c'est pas grand chose à faire, et ça fait quand même mieux que de voir un bout de ficelle, comme j'ai déjà dit. Voilà. Après, moi je fais un petit tag, mais vous pouvez, si vous avez une petite... j'en avais une, là, je sais plus une penny, j'ai dû la ranger, qui fait papillon ou n'importe, bah j'ai fait déjà dans le... Bon bah là j'ai mis de la colle. Par contre leurs papiers action ils sont bien, parce que dès qu'on les gomme, bah la couleur elle s'en va. Faut pas être trop exigeant sur la qualité. Voilà. Et voilà. Donc là forcément on colle là maintenant. On colle, on colle, on colle. Ah non, on colle pas tout de suite. Oh, décidément. Qu'est-ce que je fais? Ça va au bout de ça. N'importe quoi. On va faire une découpe là.
je me mets à peu près au milieu. Hein, voilà, comme ça va faire plus facile pour passer quelque chose dedans. Et donc maintenant, bah, on peut coller. Donc on met colle là. Voilà, on appuie bien. Alors là, c'est pareil, si vous voulez habiller, bah, vous habillez. Hein. Moi, je vois pas la nécessité, je trouve que c'est bien comme ça. À la limite, derrière, on peut coller une photo, si on veut. Et là, eh bien, je passe ça ici. Je repasse ça là. Et voilà. Comme ça permet dedans, bah, vous pouvez mettre des photos, n'importe. Après en dimension, ça fait combien? On a dit à l'intérieur, on peut mettre des photos de 10 par, pas par 15, ça passe dedans. Voilà. Et tout ça, on viendra mettre ça maintenant. Voilà. On ferme. Et comme ça, rien ne s'en va. Donc on peut en faire deux, on peut faire des petits livrets avec des... À la limite, je pourrais vous montrer comment faire un petit livret, ou ce sera lors de prochaines vidéos. Là déjà, je vous ai montré pour la pochette. Donc je vais faire la deuxième pareil, je les mets dedans. Et après, je reviens vers vous pour